Si aujourd'hui tu devais contacter 100 entreprises dans une niche précise, comment tu ferais? En manuel, c'est juste impossible. Il faudrait aller sur Google Maps, trouver chaque entreprise, ouvrir leur site internet, récupérer les emails, numéros de téléphone, les adresses, ensuite organiser tout ça dans ta base de données, puis rédiger et envoyer un email personnalisé à chaque entreprise. Honnêtement, tu passerais des jours, voire des semaines à faire ça. Et encore, si tu deviens pas fou avant. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une méthode qui élimine 99% de ce travail. Une méthode qui te permet de trouver, scraper, organiser et contacter automatiquement tous les leads en quelques minutes seulement. Et le cœur de cette méthode, c'est Browser Act. Browser Act, c'est un outil de scrapping ultra simple. Tu lui donnes ton mot-clé, ton secteur d'activité et il va chercher pour toi toutes les entreprises liées. Il récupère automatiquement les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les emails, les sites internet et toutes les infos publiquement disponibles. En gros, tout ce que tu fais en 4 jours à la main, Browser Act le fait en 40 secondes. Dans cette vidéo, on va justement utiliser Browser Act pour scraper toutes les données dont on a besoin. Puis on va envoyer ces données à un agent IA qui va générer à notre place tous les mails personnalisés en fonction de chaque profil d'entreprise et les envoyer directement. Ensuite, toutes ces informations seront stockées dans un Google Sheet et N8N enverra les emails. Donc l'agence que tu vas contacter reçoit un email comme si c'était toi qui l'avais écrit. On va pas perdre plus de temps et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors ici, on est sur Browser Act. Donc là, je suis sur la page d'accueil et vous pouvez voir qu'on peut faire pas mal de choses. On peut aller scraper des données sur pas mal de sites internet. Par exemple, on peut scraper des données sur Make carrément, aller scraper en fait tous les templates qu'on peut trouver sur Make et je sais pas les utiliser du coup pour alimenter une base de données. On peut scraper Google Maps, on peut scraper du coup TikTok, Amazon, Google Research, YouTube et plein d'autres sites internet du coup. Je vais vous montrer un petit peu. Ici on a la possibilité de créer des workflows. J'en ai créé un ici par exemple, c'est Google Maps Scrapping et dans ce workflow tout simplement, on va faire un enchaînement, on va enchaîner des nœuds qui vont permettre de faire certaines choses. Donc là, j'ai commencé par le nœud Start et ce nœud, en fait, il va tout simplement permettre de setup du coup notre browser, donc notre moteur de recherche. Ici, j'ai choisi Chrome USA et ensuite, j'ai mis un nœud. Donc pour ajouter un nœud, on clique uniquement sur le plus ici, hein, et j'ai mis un nœud comme ça, j'ai cliqué sur Visit Page, et tout simplement ça l'ajoute comme ça, donc là je vais l'enlever parce que je l'ai déjà mis, et j'ai mis mon site internet. Pourquoi mon site internet? Parce qu'en fait je veux qu'il aille chercher des données sur mon site internet propre, et donc là vous comprenez bien que les possibilités sont infinies, vous pouvez mettre plusieurs sites, et même une base de données, en fait vous pouvez intégrer une base de données pour qu'il aille en fait chercher sur ces sites-là des informations. Et donc là, moi, ensuite, j'ai ajouté un nœud extract data qu'on a juste ici. On clique comme ça, donc c'est super simple, c'est vraiment du drag and drop. Donc, extract data qui va aller en fait sur les pages, toutes les pages, et qui va aller voir s'il y a des emails qui sont disponibles du coup sur mon site internet et également mes services que je propose. Et ensuite, donc c'est une toute nouvelle fonctionnalité de Browser Act, c'est la possibilité d'inclure en fait l'humain dans la boucle. Et ça ressemble un petit peu à du N8N, on a la possibilité en fait dans chaque automatisation, dans chaque agent qu'on construit, d'inclure en fait un human in the loop, l'humain dans la boucle, pour une étape de vérification. Et ça, c'est super intéressant parce que là, regardez, en fait, j'ai mis entrer le code de vérification. Et du coup, ben, il va falloir entrer un code de vérification ou alors cliquer sur accepter et ça continue l'action. Ça permet en fait de vraiment sécuriser votre workflow. Et ensuite, tout simplement, ben, on ajoute un finish. Donc là, pour la human interaction, j'ai juste cliqué sur ça et voilà. Et ensuite, pour le close, du coup, ici sur finish output data, ça va permettre de fermer notre workflow, donc à la fin. Et je télécharge les résultats en fait sous format CSV. Je peux les mettre sous format JSON, XML ou Markdown. Donc on va tester ça tout de suite. Donc vous voyez que c'est hyper simple en fait de créer des workflows pour aller scraper n'importe quelle donnée. Je teste ça maintenant. Donc j'avais déjà fait un test au départ. On va retester en direct pour vous montrer que c'est hyper simple en fait. Donc là, il est en train d'initialiser mon workflow et normalement, sur la droite ici, vous voyez que j'ai en fait une fenêtre donc de mon moteur de recherche qui va aller faire les recherches à ma place. Donc là,
Normalement, ça devrait pas prendre trop de temps, donc il initialise. Donc là, on peut voir à la fois, du coup, le live browser, donc ce que fait mon moteur de recherche. Ensuite, ici, on a les outputs, donc ce qu'on a en sortie, le résultat. Et là, on voit, le workflow, donc on voit en fait que là, hop, il est passé dans, visit page. Donc là, normalement, si je vais dessus, voilà, il est sur mon site internet et il va aller chercher toutes les données, il va récupérer toutes les données, donc ce que je lui ai demandé en l'occurrence, hein, je lui ai demandé, s'il y avait des mails et je crois que sur mon site internet, je sais pas si le mail y est dessus, donc peut-être qu'il va pas le trouver. Et là, voyez, que, il me demande, donc on est à l'étape, si je vais sur le workflow, on est à l'étape de vérification, humaine. Et là, je dois en fait, prendre le contrôle et accepter, ce workflow. Et pour ça, donc j'ai juste accepté comme vous venez de le voir, et le workflow est à 99,9% et là, il a terminé. Et donc là, normalement, hop, voilà, j'ai tous les résultats et je vais pouvoir les télécharger, sous format en fait, de CSV, et que je vais pouvoir intégrer par exemple dans une de mes, bases de données. Ce qui est bien, c'est qu'on a directement des templates qu'on peut utiliser en fait facilement. Donc par exemple, on a le YouTube Comment Scrapper, on a, moi celui que j'aime bien du coup, c'est le Google Maps. Je sais pas si je l'ai passé, mais normalement, il devrait être dans les premières pages. Oui, voilà. Google Maps Scrapper. En fait, on clique dessus et à l'intérieur, on a directement tout qui est fait. Vous n'avez pas besoin de coder, vous n'avez pas besoin d'avoir de background technique pour utiliser cette plateforme. C'est très très simple d'utilisation. Donc là, je suis dessus et en fait, il va falloir juste. Bon, j'avais fait en fait une première recherche. En fait, ce que vous avez à remplir, c'est tout simplement ici la zone dans laquelle vous voulez scraper les données. Ça peut être du coup, là j'ai mis Los Angeles, mais ça peut être du coup en France, à Paris, ou alors dans une autre ville ou dans un autre pays, et quelques keywords, donc des mots-clés. Donc ça peut être, donc là j'ai mis restaurant, et également j'ai mis une date, une data limite, c'est-à-dire que je voulais scraper que 20 restaurants sur Los Angeles, et donc ça me les a fait ici, et ensuite ça met direct tout dans un Google Sheet que je peux télécharger. Si là je clique sur télécharger, hop, normalement ici je vais pouvoir voir tous les résultats en fait de ce scrapping, et donc en fait on a un accès aux données qui est donc là ici je peux le voir ici aussi. Donc là voilà, j'ai toutes les entreprises que j'ai scrappées. Et donc j'ai à la fois la possibilité de l'avoir ici et de le télécharger comme je vous ai dit. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez intéressant, parce que justement, je vous ai dit qu'on n'a pas besoin en fait d'être expert, pas besoin de savoir coder, de savoir, de vraiment en fait manier la technicité des outils pour utiliser ça. C'est très très simple. Et donc moi, ce qui m'intéresse ici, comme je vous ai dit, je vais l'intégrer à N8N. Donc je vais utiliser l'API de Browser Act pour créer mon workflow. Et mon workflow, du coup, je l'ai créé sur N8N, qui va permettre d'aller scraper des données et ensuite envoyer des mails personnalisés. Donc on va aller voir ça tout de suite sur N8N. Là, on est sur N8N. Pour rappel, N8N, en fait, c'est une plateforme qui permet de créer des workflows et des agents IA, du coup, pas mal de choses qui permettent d'automatiser des tâches répétitives, ou alors créer des agents IA pour également, en fait, automatiser pas mal de choses. Et donc là, on est sur mon automatisation de lead generation. Et donc, ce qui va déclencher un workflow, pour rappel, en fait, le premier nœud qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur, et c'est ce qui va déclencher, du coup, toute l'automatisation ici. Et tout ce qu'on va voir, en fait, tout ce qu'on voit, en fait, après le premier nœud, c'est déclenché, justement, par celui-là, là, quoi. Et en l'occurrence, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un schedule trigger. Donc, en fait, c'est juste un temps, un chrono, enfin un intervalle de temps. Et là, je lui ai dit, par exemple, donc je veux lancer, en fait, déclencher cette automatisation tous les jours à minuit, avec un intervalle de temps de 1 jour. Voilà. Donc ça, en fait, tous les jours à minuit, ça va déclencher ce trigger et ça va aller scraper du coup toutes les données et envoyer des mails. En fait, ça va tourner tout seul. Et c'est ça qui est bien quand on ajoute en fait un intervalle de temps, ça permet en fait à l'automatisation de vraiment se gérer toute seule et on n'a pas en fait à l'activer à la main. Donc ça, c'est super. Donc ça veut dire que
Là, donc je vous explique rapidement. En fait, on a la première étape, c'est qu'on va aller scraper des données. Et là, du coup, on retrouve l'API de Browser Act ici. Donc là, dans Browser Act, vous avez tout simplement à aller chercher votre API. Donc en fait, l'API, on va la retrouver ici, en fait, sur notre compte. Dans intégration et API, et là dans API Keys, vous allez pouvoir générer en fait une clé API et l'utiliser ensuite sur N8N. Donc juste pour vous montrer en fait ce que vous aurez à faire, vous aurez juste à mettre votre clé API ici et appuyer sur Save et ce sera tout. Pour utiliser du coup pour utiliser Browser Act, vous aurez uniquement à faire ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va aller chercher le workflow qui nous intéresse. Le workflow qui nous intéresse ici, en l'occurrence, c'est d'aller scraper des données. Donc, on va choisir en fait un workflow qui s'appelle, ici vous voyez en fait que j'ai tous les workflows disponibles, Google Maps Scraper, YouTube Comment Scraper, etc. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, moi, celui que j'ai utilisé, c'est BBB Lead Scraper. Il va aller scraper des données du coup des entreprises et aller chercher du coup des entreprises avec le mot-clé que je lui aurais donné. Donc là, le mot-clé, c'est Digital Marketing Agency. J'en ai mis 5, mais je pourrais en mettre 20 par exemple, ou plus si vous voulez. Mais comme je vous ai dit, en fait, comme ça tourne tous les jours à minuit, je suis pas obligée de mettre un grand nombre de leads au départ. Si ça tourne en fait tout le temps à l'infini, ça va aller me chercher en fait un peu de leads tous les jours, ce qui est plutôt pas mal, et les contacter automatiquement. En gros, moi, je vais rien faire et la machine va tourner toute seule. Donc voilà au niveau des inputs qu'on doit mettre en fait des paramètres en fait qu'on doit rentrer pour Browser Act sur N8N, et c'est tout ce que vous avez à faire. À chaque fois que vous faites une modification sur N8N, n'oubliez pas d'enregistrer, c'est très important parce que sinon vous pouvez tout perdre et ce serait un petit peu embêtant. Ensuite, en fait, on va mettre un nœud if. En fait, on va mettre un nœud if qui va permettre. Ensuite, on va mettre en fait un nœud if qui va permettre de voir si justement le workflow a bien tourné ou s'il l'a pas tourné. S'il y a eu une erreur, en fait, on va attendre ici 15 minutes et on va reprendre du coup. Ensuite, on va mettre en fait un nœud if qui va tout simplement voir si le workflow a fonctionné. Donc si ça a fonctionné, ça va directement suivre sa route en fait et aller sur la suite du workflow. Et si le workflow ici du coup n'a pas fonctionné sur Browser Act, on va attendre ici 15 secondes et on va le redéclencher pour vraiment s'assurer en fait qu'il a bien tourné et qu'il n'y a pas une erreur. Si vraiment il y a une erreur, ensuite on recevra une notification du coup par mail nous disant qu'il y a une erreur dans le workflow et qu'il va falloir changer en fait quelques paramètres. Mais en général, il fonctionne très bien, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Ensuite ici, j'ai mis en fait un agent. Cet agent, il va permettre, donc là dans le prompt, je lui ai donné pas mal d'instructions et je lui ai dit you are a data extraction assistant, you will receive input that may contain JSON, text, extract de données. Il faut extraire les données du coup sous cette forme-là, donc business name, website URL, phone number, email address and rating. Et s'il y a des champs qui manquent, on les met en fait, on les met pas et c'est pas grave. Et donc voilà, je lui ai donné des petites instructions justement pour parce qu'en fait ici on va recevoir des données et les données de Browser Act qu'on reçoit c'est sous un format JSON, et ce format JSON, enfin ce fichier du coup il a besoin en fait d'être traité avant par exemple de l'envoyer en fait sur notre Google Sheet et de bien mettre dans les bonnes colonnes en fait par exemple le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Il faut vraiment traiter le format JSON et le transcrire, le retraduire en fait en format en fait qu'on pourra utiliser en CSV. Et donc là ensuite pareil, après l'agent IA, je mets un code en fait qui va permettre tout simplement de mettre ensuite ici juste après, donc l'agent IA je l'ai plugué à Google Gemini. Donc c'est le LLM que j'ai choisi
de plugger. On aurait pu mettre ChatGPT, on aurait pu mettre Claude également, mais du coup j'ai choisi Gemini parce que dans ce cas-là, en fait, il donne quand même pas mal des bons résultats. Ensuite, après ça, on va aller du coup sur un autre agent qui lui va aller chercher, en fait, va aller récupérer les informations ensuite, du coup, ce qu'on va faire dans la deuxième partie du workflow, c'est qu'on va construire, en fait, on a un deuxième agent ici, comme vous le voyez, qui va construire les mails personnalisés. Et pour ça, en fait, il y a une petite passerelle ici dans le code. J'ai mis un code, en fait, pour vraiment bien présenter les données. Donc, comme je vous ai dit, le nom de l'entreprise, le site internet, le phone number, l'adresse email et la note, en fait, qu'on peut trouver sur Google de l'entreprise. Ça peut intéresser certaines personnes. Et avec ça, du coup, on va rentrer dans une boucle qui, dans cette boucle, en fait, le fait de mettre une boucle, ça permet de traiter en fait plusieurs données à la suite. Parce que là, en l'occurrence, je vais pas recevoir qu'un seul lead, qu'une seule entreprise. Je vais en recevoir 20. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon workflow, j'ai mis la data limite 20. Du coup, ça veut dire que normalement, je vais recevoir en fait 20 entreprises. Et le fait de mettre une loupe, ça veut dire que je vais traiter en fait chaque entreprise l'une après l'autre. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? En l'occurrence, cet agent-là, je lui ai mis un prompt et je lui ai dit, tu vas automatiser. En fait, t'es un agent qui automatise en fait le process de leads, qui va aller récupérer des leads, etc. Je lui mets une petite mise en contexte et je lui dis, voilà les informations que tu as besoin. Donc le nom de l'entreprise, le mail de l'entreprise et le site internet. Et ensuite, le goal, en fait, c'est toi, tu dois aller en fait voir s'il y a déjà des doublons, parce que c'est possible qu'il y ait des doublons dans ce que nous donne Browser Act. Ensuite, il faut valider l'email. Il faut que l'email soit valide pour envoyer le mail à la personne. Donc, il va vérifier ça. Et ensuite, on va aller checker les variables, si toutes les variables sont bonnes, si les adresses, etc. sont bonnes. Et ensuite, la troisième étape, c'est envoyer le mail. Et dans ce cas-là, il va créer en fait un mail qui est personnalisé avec le nom de l'entreprise, etc., etc. Et envoyer tout simplement. Donc voilà, ici dans cette partie-là, j'ai plugué du coup toujours Google Gemini comme LLM et ici j'ai mis en fait mon Google Sheet. Donc dans mon Google Sheet ici, en l'occurrence, je vais mettre toutes les données. Donc c'est toujours les mêmes données. J'ai le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone, l'email, ensuite le site internet et la note. Et cet Excel, en fait, il est juste là. Vous allez créer en fait un Google Sheet comme ça, avec ces colonnes-là. C'est très important d'avoir le même nom de colonne. Il faut pas se tromper. Et vous allez voir en fait que l'agent va remplir automatiquement toutes les données directement en fait dans ce Google Sheet. Et ensuite, du coup, il va envoyer un mail. Là, hop, il envoie un mail. Du coup, donc là, je me suis mis en exemple parce que j'ai pas envie, pour l'exemple de la vidéo, j'ai pas envie d'envoyer les mails aux entreprises parce que ça m'intéresse pas. Mais je veux du coup me l'envoyer à moi pour vous montrer un petit peu le résultat que ça donne. Et en fait, tout simplement, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai un mail en fait en HTML et avec du coup les données de l'entreprise, etc. Que l'agent en fait va construire et qui va envoyer directement. Donc, ce workflow est plutôt simple. Il est pas très compliqué. Franchement, c'est pas compliqué à mettre en place. En fait, voilà, première étape, on va aller scraper en fait les données. Ensuite, on traite ces données et on fait en fait l'outreach, ce qu'on appelle du coup aller contacter en fait les entreprises directement, donc les leads, et les contacter ici par mail avec des mails personnalisés. Donc, écoutez. On va faire un test de ce workflow et pour tester, on va tout simplement cliquer sur Execute Workflow. Donc là, première étape, c'est en train de tourner et ça va aller chercher du coup, normalement scraper les données sur Browser Act. Et ensuite, là, on a vu qu'il a terminé du coup. Donc là, on a vu qu'il a terminé. L'agent IA a terminé du coup de remplir l'Excel. Et ici, on a du coup toutes les entreprises avec les informations. Et par mail, du coup, j'ai reçu. Comme je vous ai dit, j'ai mis mon adresse mail en fait pour recevoir l'email à la place de l'entreprise parce que je voulais pas l'envoyer. Mais du coup, normalement, ce que l'entreprise reçoit, c'est exactement ça. Donc bonjour Acme Corp, c'est une des entreprises en fait qu'il y a dans le Google Sheet. Il a créé un mail et il lui a envoyé en fait avec justement
justement chez Neom, on accompagne plus de 120 entreprises, patati patata, on automatise, ils proposent les services. Serais-tu disponible pour un appel rapide de 10 à 15 minutes pour dans les prochaines semaines? Et voilà, donc c'est vraiment un petit mail comme ça personnalisé, donc il met bien en fait le nom de l'entreprise, et donc voilà, il met bien le nom de l'entreprise et voilà, il met les infos nécessaires juste pour déclencher en fait une discussion avec l'entreprise et proposer des services. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Si vous avez des brochures, si vous avez des PDF, vous pouvez les inclure également à l'intérieur. Je vous mets le lien directement en description pour aller tester l'outil et également si vous voulez le template de cette automatisation, dites-le moi en commentaire et je vous enverrai un lien pour tout télécharger. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos.